Ok, soyons honnêtes. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes adorent tester vos limites? Elles vous coupent la parole, font des commentaires passifs, agressifs, ou agissent comme si votre temps et vos sentiments ne comptaient pas. Et nous, on est censé sourire et laisser passer ça. Pas aujourd'hui. Si vous en avez assez de tolérer des gens qui ne vous respectent pas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va aborder des façons brutales, peut-être un peu controversées, de gérer le manque de respect sans perdre votre calme, ni sacrifier votre estime de soi. Alors, attachez vos ceintures, car à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour montrer clairement où se trouve la ligne. Allons-y. 1. Adoptez le regard silencieux. Commençons par l'une de mes techniques préférées et un peu sauvage. Le regard silencieux. Maintenant, vous vous dites peut-être, vraiment, juste regarder. Croyez-moi, quand quelqu'un est ouvertement impoli ou irrespectueux, rien ne les déstabilise plus qu'un regard calme et totalement indifférent. Voici pourquoi ça marche. Les gens qui manquent de respect recherchent souvent une réaction. Ils veulent vous voir hésiter, vous agiter ou réagir de manière impulsive. Ils cherchent à vous entraîner dans leur drame ou à vous faire vous sentir petit. Mais quand vous les regardez simplement, sans dire un mot, sans expression, la dynamique de pouvoir change. Je sais que ça peut sembler un peu passif-agressif, mais écoutez-moi, il y a quelque chose de profondément perturbant chez quelqu'un qui ne réagit pas comme on s'y attend. En maintenant un regard fixe et silencieux, vous leur dites, sans prononcer un mot, « Je ne joue pas à ce jeu avec toi ». C'est une façon de reprendre le contrôle, sans lever le petit doigt. Et parfois, ce regard silencieux est le non le plus puissant que vous puissiez dire. Je me souviens d'une réunion où un homme m'interrompait constamment, agissant comme s'il était le seul à détenir la vérité. Vous savez, le genre bruyant, trop sûr de lui, pensant que tout le monde est là juste pour écouter sa sagesse. J'ai essayé de l'interrompre, d'être poli, mais il ne s'arrêtait pas. Alors, à un moment donné, je me suis contenté de le regarder. Je me suis installé confortablement dans ma chaise, les bras croisés, et j'ai soutenu son regard, sans cligner des yeux, sans expression, juste 5 secondes de silence. Je n'ai rien dit. La tension dans la salle était palpable, et le mieux, c'est que tout le monde a commencé à le regarder aussi, se demandant ce qu'il allait faire. Vous savez ce qui s'est passé? Il est devenu mal à l'aise, a bafouillé ses mots et a soudainement évité mon regard. Il n'a plus osé m'interrompre jusqu'à la fin de la réunion. Ce regard silencieux a fait plus que n'importe quel mot. Il n'a pas seulement stoppé son comportement sur le moment, il m'a traité avec plus de respect ensuite, comme s'il avait réalisé que je n'étais pas quelqu'un qu'il pouvait écraser ainsi. Parfois, il faut montrer aux gens qui vous êtes sans dire un mot. 2. Faites du silence votre réponse. Voici une autre arme secrète qui est incroyablement sous-estimée, le silence. Quand quelqu'un vous manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est ne rien dire. Je sais ce que vous pensez. Le silence semble passif, comme si vous les laissiez s'en sortir. Non. Mais la vérité, c'est que le silence est loin d'être passif. C'est un choix. Et parfois, c'est la réponse la plus audacieuse et bruyante que vous puissiez donner. Quand quelqu'un vous lance de la négativité, il essaie de vous entraîner dans son drame ou de vous faire sentir petit. Mais quand vous ne répondez pas, quand vous laissez leurs paroles flotter dans l'air sans réagir, vous les forcez à confronter leur propre comportement. Et croyez-moi, ce silence est assourdissant. Voici pourquoi cela fonctionne si bien. Les gens qui manquent de respect attendent généralement une réaction.
Ils cherchent une dispute, une justification, ou au moins une validation de leur comportement. Mais le silence dit « Je ne vais pas te donner mon énergie ». En ne répondant pas, vous gardez le contrôle de la situation et vous leur faites comprendre « Je ne suis pas là pour divertir ton manque de respect ». Parfois, la manière la plus puissante de communiquer, c'est justement de ne rien dire du tout. C'est un rappel discret et subtil qu'ils ne valent ni votre temps, ni vos mots. Je me souviens d'une fois où quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de faire des remarques sournoises, ce genre de personnes qui cachent leurs insultes derrière des blagues, essayant de faire passer ça pour de l'humour inoffensif. Un jour, il a fait un commentaire inutile sur mon travail, clairement dans l'intention de me provoquer. D'habitude, j'aurais essayé d'expliquer ou même de répliquer. Mais cette fois, j'ai simplement levé un sourcil et je n'ai rien dit. J'ai laissé ces paroles flotter dans l'air et ce silence a rempli la pièce. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas su quoi faire. Il m'a regardé, puis a détourné le regard, a marmonné quelque chose et a continué. Ce fut la dernière fois qu'il a essayé ce genre de comportement avec moi. C'était comme s'il avait compris que si je ne réagissais pas, il n'y avait aucune puissance à en tirer. Et voilà la beauté du silence. Il prive le manque de respect de l'attention qu'il recherche. Le silence n'est pas simplement une absence de mots. C'est une présence puissante, une manière de montrer votre force intérieure sans jamais lever le petit doigt. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous choisissez de protéger votre paix intérieure et de maintenir votre dignité. Et c'est là tout le pouvoir du stoïcisme. Ne pas se laisser emporter par les provocations du monde extérieur. Vous êtes maître de votre propre calme, et cela, c'est la vraie liberté. Alors, la prochaine fois que quelqu'un testera vos limites, rappelez-vous que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour faire face. Le silence et un regard ferme peuvent être vos armes les plus puissantes. Ne laissez personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Restez calme, restez solide et vivez selon vos propres termes. Troisième, arrêtez d'expliquer vos choix. Bon, celle-ci va résonner chez beaucoup d'entre nous. Arrêtez d'expliquer vos choix. Sérieusement, combien de fois avez-vous pris une décision pour vous-même, pour ensuite vous faire bombarder de questions comme « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi n'es-tu pas allé à cet événement ? Pourquoi as-tu pris ce travail ?» Les gens semblent penser qu'ils ont droit à une explication pour tout ce que nous faisons. Mais voici la vérité. Non, ils n'ont pas ce droit. Vos choix vous appartiennent et vous n'avez à vous justifier auprès de personne pour la façon dont vous menez votre vie. Cela peut sembler controversé, mais soyons honnêtes. Quand quelqu'un remet en question vos choix, ce n'est pas vraiment pour comprendre. Non, ils cherchent souvent à juger. Ils veulent en percer les failles dans vos décisions, vous faire douter de vous-même ou se sentir mieux dans leurs propres choix en vous faisant remettre les vôtres en question. Vous n'avez pas à jouer le jeu. Lorsque vous cessez de vous expliquer, vous reprenez votre autonomie et montrez aux autres que votre vie ne se discute pas. Explorons un peu plus pourquoi les gens se sentent si légitimés à demander des explications. Souvent, lorsqu'ils interrogent vos choix, c'est parce que votre décision défie leur vision du monde. Peut-être que vous prenez un risque qu'ils ont trop peur de prendre, ou que vous sortez de la zone de confort à laquelle ils sont accrochés. Votre indépendance ou votre volonté de faire les choses autrement peut les déstabiliser, et vous demander des explications devient leur manière de tenter de vous ramener dans leur zone de confort. Mais voici le truc. Ce n'est pas parce qu'ils se sentent mal à l'aise que vous êtes responsable de les rassurer. Votre vie n'est pas un service public. Vous n'avez pas à justifier vos choix à qui que ce soit. Je me souviens quand j'ai décidé de changer de carrière.
de quitter un emploi stable pour me consacrer à quelque chose qui me passionnait vraiment. C'était une décision risquée, et quand les gens l'ont appris, c'était comme si j'avais annoncé que j'allais m'installer sur Mars. Je recevais sans cesse des questions. Pourquoi quitter un travail stable? Comment tu vas faire? Au début, j'ai essayé d'expliquer, parler de ce que je voulais de plus épanouissant, de mon plan pour l'avenir. Mais j'ai rapidement réalisé que, peu importe ce que je disais, ça ne suffisait jamais. Plus j'expliquais, plus les gens remettaient en question ma décision, la décortiquaient, me faisaient sentir que je devais me justifier. Puis un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Quand quelqu'un m'a demandé « Pourquoi quitter ce travail ?», j'ai simplement répondu « Parce que je le voulais ». Pas de détails supplémentaires, pas d'explication de ma stratégie, juste une réponse simple. Et laissez-moi vous dire, ça m'a fait un bien fou. Le silence qui a suivi était tout. Les gens ne savaient pas comment réagir parce que j'avais retiré leur pouvoir de remettre en question mes choix. Et vous savez quoi? Ils ont fini par cesser de poser des questions. La vraie beauté de ne pas se justifier, c'est que c'est libérateur. C'est vous qui tenez votre vérité, sachant que vos décisions suffisent parce que vous les avez prises. Quand vous arrêtez de justifier vos actions, vous vous donnez la permission de vivre authentiquement, libéré du poids des attentes des autres. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à vous expliquer et vous commencez à l'investir pour réellement vivre la vie que vous voulez. Voici la leçon puissante. Votre vie n'a pas besoin du vote du public. Chaque décision n'a pas à être analysée ou approuvée par les autres. Quand vous cessez de vous expliquer, vous faites comprendre aux autres. Je suis confiant dans mes choix. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Réfléchissez-y. La dernière fois que vous avez vu une personne véritablement confiante se justifier en détaillant ses choix devant quelqu'un? Probablement jamais, parce que ceux qui maîtrisent leur vie n'ont pas besoin de validation extérieure. Ils savent que la seule approbation qui compte, c'est la leur. J'y suis passé. J'étais cette personne qui faisait une présentation PowerPoint complète pour expliquer mes décisions, juste pour que les gens soient d'accord avec moi. Mais avec le temps, j'ai réalisé que m'expliquer à tout le monde ne faisait que me faire douter de mes choix. Alors, je me suis fait une promesse. Si quelqu'un me demande pourquoi j'ai pris une décision, je réponds brièvement, peut-être une ou deux phrases. Si quelqu'un insiste, je souris et je passe à autre chose. Quatrième, gardez vos distances. Soyons réalistes. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, c'est de garder vos distances. Je sais que ça peut paraître dur, voire un peu froid. Mais voici la vérité. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de votre vie. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, l'une des actions les plus saines que vous puissiez entreprendre est de vous éloigner d'eux. Cela ne signifie pas que vous les détestez ou que vous êtes en train de dramatiser. Cela signifie simplement que vous vous respectez suffisamment pour protéger votre énergie. Garder vos distances, ce n'est pas être méchant ou ignorer les gens, c'est choisir où et comment vous dépensez votre temps et votre énergie. Imaginez votre vie comme un club à accès limité. Tout le monde ne reçoit pas une carte VIP. Si quelqu'un franchit sans cesse vos limites, vous fait vous sentir petit ou répand de la négativité, pourquoi continuer à les garder près de vous? Il est tout à fait normal de prendre du recul. En fait, c'est crucial. La distance vous donne la clarté nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont sans être embrouillé par des manipulations émotionnelles ou des sentiments de culpabilité. Réfléchissez-y. Quand vous gardez près de vous des gens qui vous manquent de respect, c'est un peu comme si vous les invitiez
un buffet mental et émotionnel où ils peuvent prendre, critiquer et juger autant qu'ils veulent. Et ensuite, on se demande pourquoi on se sent épuisé, anxieux ou frustré. S'éloigner de ces personnes, c'est un acte de préservation de soi. C'est protéger votre santé mentale, préserver votre paix intérieure et faire de la place pour ceux qui vous respectent et vous élèvent. Lâcher la culpabilité liée à l'éloignement peut être libérateur. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens irrespectueux dans votre entourage. Laissez-moi partager une petite histoire. J'avais un ami qui trouvait toujours un moyen de faire des remarques sarcastiques sur chaque choix que je faisais, ma carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je me disais « Bon, c'est juste comme ça qu'il est. Peut-être que je réagis trop. » Alors je continuais à le voir, à essayer de laisser passer, pensant que ce n'était pas un gros problème. Mais avec le temps, ces petites piques ont commencé à me ronger. Je réalisais que je marchais sur des œufs, toujours en attendant la prochaine critique, la prochaine blague qui ressemblait plus à un coup bas. Un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Je n'ai pas fait une grande annonce ou cherché à l'affronter. J'ai simplement commencé à limiter le temps que je passais avec lui. Au lieu de le voir chaque semaine, je le voyais peut-être une fois par mois. Et vous savez quoi? Je me sentais plus léger, plus libre. Dans cet espace, j'ai compris à quel point cette amitié était devenue toxique. Prendre du recul m'a donné la clarté mentale nécessaire pour voir que je méritais mieux des amis qui me soutiennent et m'élèvent plutôt que ceux qui me rabaissent. Voici le truc. Certaines personnes vous diront que garder vos distances, c'est égoïste. Elles diront « mais c'est de la famille » ou « vous êtes amis depuis des années ». Ça peut être inconfortable, voire un peu tabou, d'admettre qu'une personne que vous connaissez bien ne vous est tout simplement pas bénéfique. La société nous dit d'être loyaux, pardonneurs et gentils, mais à quel prix? Voici un petit secret. Protéger votre paix intérieure n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Vous n'êtes même pas là pour être le sac de frappe émotionnel de quelqu'un, ni pour être leur source constante de validation. Parfois, la meilleure façon de montrer à quelqu'un que vous en avez assez, c'est simplement en prenant du recul. Voici où cela devient profond. Garder vos distances est un puissant rappel que vous êtes votre propre priorité. Vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle que quelqu'un d'autre vous a attribué. Vous ne devez rien à personne en ce qui concerne votre esprit, votre temps ou vos émotions. Lorsque vous mettez un peu de distance entre vous et ceux qui vous manquent de respect, vous envoyez un message fort. Votre bien-être passe avant tout. Et ça, ce n'est pas juste du soin de soi, c'est du respect de soi. La distance vous permet également de vous recentrer et d'investir dans les relations qui comptent vraiment, celles qui vous élèvent véritablement. Réfléchissez-y. Plus vous passez de temps avec des gens qui vous respectent, plus vous vous sentez confiant et épanoui. Moins vous passez de temps avec ceux qui vous rabaissent, moins vous leur laissez de place pour influencer vos pensées, votre humeur et votre vie. J'ai longtemps ressenti de la culpabilité à l'idée de m'éloigner des gens, même lorsqu'ils ne me traitaient pas bien. Je pensais, et s'ils pensent que je ne m'en soucie pas? Ou peut-être que je réagis trop fort. Mais avec le temps, j'ai appris que prendre du recul n'était pas seulement une question de retirer la négativité. C'était aussi créer de l'espace pour grandir. Quand j'ai commencé à me donner la permission de m'éloigner des gens irrespectueux, j'ai ressenti une nouvelle forme de liberté. J'avais plus d'énergie, plus de paix, et une vision plus claire de qui je voulais dans ma vie. Alors, voici mon défi pour vous. Pensez aux personnes dans votre vie qui vous manquent constamment de respect, qui vous font vous sentir petit ou vidé. Demandez-vous ensuite,
mérite-t-elle vraiment autant d'accès à moi? 5. Garder la tête. Elle est bon. Parlons d'un classique old school qui ne se démode jamais. Garder la tête haute. Maintenant, je sais que ça peut sembler être un conseil générique, mais croyez-moi, celui-ci est en or quand il s'agit de gérer les gens qui ne vous respectent pas. Je me souviens d'une situation où quelqu'un ne pouvait s'empêcher de lancer des petites insultes à chaque fois qu'on se rencontrait. Tu sais, ce genre de personne, toujours un petit sourire en coin, toujours une blague qui ressemble plus à une attaque. J'essayais de l'ignorer, mais honnêtement, ça me touchait. Je commençais à redouter d'être en sa présence, comme si je devais toujours me défendre. Mais un jour, j'ai décidé que j'en avais assez de me sentir petit. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai redressé les épaules et j'ai gardé la tête haute. Et à chaque fois qu'ils lançaient l'un de leurs petits commentaires, je les regardais dans les yeux, je souriais et je continuais comme si rien ne s'était passé. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se reculer. C'était comme s'ils ressentaient que leurs paroles ne m'atteignaient plus, que j'étais trop au-dessus de leurs bêtises. Leur pouvoir s'est effacé. Il y a quelque chose de magnétique dans le fait de garder la tête haute. C'est comme un chant de force silencieux qui dit « Je suis intouchable ». Et voici où ça devient un peu épicé. Les gens qui ne te respectent pas détestent souvent te voir confiant. Ça perturbe leur vision du monde. Ils veulent te croire qu'ils sont au-dessus de toi, qu'ils ont quelque chose sur toi. Et quand tu marches avec confiance, cela bouleverse ce récit. Pour eux, c'est presque offensant. La société ne sait pas toujours quoi faire des gens qui sont implacablement sûrs d'eux, surtout quand ils refusent de se laisser définir par la négativité des autres. Et soyons honnêtes, cela peut faire de toi une cible. Mais voici la chose. Garder la tête haute, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est vivre comme si tu savais pleinement ta valeur, comme si tu n'avais rien à prouver. Et cela peut être un acte radical de respect de soi. Quand tu gardes la tête haute, tu fais une déclaration sur ta propre valeur. Tu déclares qu'aucun événement, personne ou opinion extérieure ne peut diminuer ce que tu es. Et voici le message profond. La valeur personnelle n'est pas quelque chose que tu gagnes des autres. C'est quelque chose que tu réclames pour toi-même. Peu importe ce que les autres pensent ou disent, tu traverses la vie comme si tu avais déjà tout ce dont tu as besoin en toi. Parce que c'est le cas. Alors, voici mon défi pour toi. La prochaine fois que tu te sentiras irrespecté, que ce soit une petite remarque ou une insulte en pleine face, ne réagis pas. Respire profondément, tire les épaules en arrière et garde la tête haute. Regarde-les dans les yeux comme pour dire « Je te vois, mais je suis au-dessus de ça ». Tu ressentiras un élan de confiance, une paix intérieure qui vient du fait de savoir que leurs mots n'ont aucun pouvoir sur toi. Garder la tête haute, ce n'est pas juste une question de posture physique, c'est aussi une posture mentale. Entre dans chaque pièce comme si tu y avais ta place. Ne te rétrécis pas pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre a de toi. Si quelqu'un lance un commentaire désobligeant, laisse-le glisser. Il ne voit pas le vrai toi. Il projette ses propres insécurités. Alors pourquoi te laisser déranger par ça? Alors, tiens-toi droit. Assume ta valeur et rappelle-toi, tu es digne de toute cette confiance. Et voilà, comment gérer les gens qui ne comprennent tout simplement pas et qui peut-être ne comprendront jamais. La vie est trop courte pour la passer à te courber en arrière, pour des gens qui ne peuvent pas voir ta valeur. N'oublie pas, tu n'as besoin de la permission de personne pour te tenir droit, protéger ta paix et vivre selon tes propres termes. Les gens essaieront de te faire tomber, de tester tes limites, de remettre en question tes choix. C'est juste le monde dans lequel nous vivons. Mais voici le truc. Tu décides de l'énergie que tu laisses entrer.
et tu as le pouvoir de fixer le standard de la façon dont on te traite. Le meilleur dans tout ça, plus tu te concentres sur ton respect de soi, plus tu attireras des gens qui voient ta valeur, qui te soulèvent au lieu de te rabaisser. Tout commence avec toi, en affirmant ton pouvoir et en laissant le reste se mettre en place. Alors, garde la tête haute, embrasse le silence quand il te sert, et ne t'excuse jamais de t'éloigner de ce qui ne te sert pas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as appris quelque chose, mets un pouce bleu et abonne-toi pour plus de contenu sur comment prendre en main ta vie et construire la confiance pour prospérer. Partage ça avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de tenir droit. Et hey, laisse un commentaire ci-dessous si tu as une histoire à partager sur comment tu gères le manque de respect ou comment tu établis tes limites. J'aimerais beaucoup l'entendre. À la prochaine, prends soin de toi, reste fort et souviens-toi, le respect commence par toi.